Bonjour. La leçon d'aujourd'hui porte sur les pourcentages. Commençons par le sommaire. Dans une première partie, nous allons voir à quoi servent les pourcentages. Dans une deuxième partie, nous allons apprendre à appliquer un pourcentage. Enfin, nous terminerons sur le calcul d'un pourcentage. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. À quoi servent les pourcentages? Dans un collège, Marie réalise un sondage sur les aventures d'Astérix. Elle veut savoir dans quelle classe on aime le plus lire ses bandes dessinées. Elle pose aux élèves de 6e et de 5e la question: aimez-vous lire les aventures d'Astérix? Sur 20 élèves de 6e, 18 aiment lire ces aventures. Sur 50 élèves de 5e, 41 disent aimer les lire. Le problème est que le nombre total d'élèves est différent en 6e et en 5e. Marie n'arrive donc pas à comparer pour savoir dans quelle classe on préfère lire les aventures du célèbre Gaulois. J'ai une idée. S'il y avait 100 élèves en 6e et 100 élèves en 5e, on pourrait alors comparer plus facilement. Pour aller de 20 élèves de 6e à 100, il faut multiplier par 5. On prend donc le nombre d'élèves qui disent aimer lire Astérix, donc 18 multiplié par 5 égale 90. 90 élèves de 6e sur 100 aiment lire Astérix. On peut aussi dire 90% des élèves de 6e aiment lire Astérix. Pour aller de 50 élèves de 5e à 100, il faut multiplier par 2. On prend donc le nombre d'élèves qui disent aimer lire Astérix, donc 41 multiplié par 2 égale 82. 82 élèves de 5e sur 100 aiment lire Astérix. On peut aussi dire 82% des élèves de 5e aiment lire Astérix. On peut ainsi comparer facilement. Si 90% des élèves de 6e aiment lire Astérix et 82% des élèves de 5e aiment lire Astérix, alors ce sont bien les élèves de 6e qui préfèrent lire Astérix. Oui, mais pourquoi utilise-t-on les pourcentages? Cela vient du fait que nous sommes habitués à compter avec les 10 doigts de la main. Par conséquent, notre cerveau est habitué à se représenter des proportions sur 10, ou bien sur 20 ou encore sur 100. Par exemple, 50% d'une quantité représente la moitié de cette quantité, 25% représente le quart, 10% représente le dixième. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à appliquer un pourcentage. Prenons un exemple. Je suis une vendeuse dans un magasin. Je vends un pantalon 52 €. Mais ce sont les soldes et j'applique une réduction de 30% sur ce pantalon. Calculons ensemble la réduction que tu vas obtenir. Pour calculer 30% de 52 €, on effectue le calcul suivant. 30 sur 100 multiplié par 52 égale 15,60 €. La remise sur le prix du pantalon sera donc de 15,60 €. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons apprendre à calculer un pourcentage. Prenons un exemple. Un ordinateur coûte 255 € avant réduction. Le vendeur accorde une remise de 51 €. On cherche le montant de cette remise en pourcentage, c'est-à-dire le montant de la remise pour 100 €. Pour cela, on peut reporter les informations dans un tableau de proportionnalité comme celui-ci et calculer la quatrième proportionnelle. Effectuons donc le calcul suivant. 51 multiplié par 100 puis divisé par 255. La réduction accordée est donc de 20% du prix de l'ordinateur. Voilà, c'est la fin de notre chapitre sur les pourcentages. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière et appuyer sur le bouton pause pour approfondir une notion. À très bientôt pour un prochain chapitre.